BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, nous sommes encore ensemble pendant une dizaine de minutes. On termine notre spécial Sandy avec un autre entrepreneur français qui a vécu cette catastrophe naturelle. Matt Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Keep Fresh. C'est une enseigne basée sur les produits naturels et destinés aux enfants, produits surgelés. Oui. Alors, on parle beaucoup, il y a 2 Manhattan, une avec électricité, l'autre sans. C'est pareil pour le business. On a eu avant vous un entrepreneur dont le business a complètement été détruit. Je crois que vous, ça s'est quand même plutôt pas mal passé. Vous avez vraiment limité les dégâts. Je touche du bois. J'ai pas eu de problème au niveau des bureaux, puisqu'on a l'électricité. Vos bureaux se situent... Mes bureaux sont en face de l'Empire State Building. D'accord. Donc c'est quand même sur le milieu du Manhattan. Je suis à la limite, mais c'est marrant parce que ce matin, j'ai descendu la 5e avenue à pied et les 5 blocs au-dessus de mes bureaux sont dans le noir. Les blocs qui sont en dessous sont dans le noir. Oui, et je trouve que mes quelques blocs ont eu le courant pendant tout l'orage, enfin toute la tempête, et continuent à avoir le courant. Donc pas de problème de ce côté-là. De la chance. Les entrepôts, les usines, ça se passe comment? Alors les usines sont au Canada, donc pas de souci. Les entrepôts sont soit au Texas, soit en Pennsylvanie. Pas de souci également. Il y a eu des problèmes un petit peu, oui. C'est-à-dire les gens qui sont dans les bureaux qui gèrent les entrepôts, eux ont eu des problèmes d'email et des problèmes d'électricité. Mais les entrepôts eux-mêmes qui gardent nos produits, qui sont donc des produits surgelés, n'ont pas du tout été impactés. Et voilà, le seul impact pour nous en fait sont essentiellement des délais de livraison ou des délais de pick-up. Quand même. Mais bon, ça c'est 2-3 jours. Rien de catastrophique si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour d'autres potes. Est-ce que vous vous étiez préparé? Écoutez, du point de vue du business, il n'y avait pas grand-chose que nous puissions faire. On n'allait pas déplacer nos inventaires ailleurs. On n'a pas eu assez de temps, de toute façon, pour le faire. Nos produits sont des produits surgelés, donc tant que la surgélation fonctionne dans les entrepôts qui ont de toute façon des générateurs de backup en cas de panne. Mais parfois ça fonctionne pas. On a vu ça avec notre précédent invité. Il y a eu un problème de ce côté-là. Et oui, on a aussi un entrepôt au Texas, donc de toute façon on avait de l'inventaire assez bien réparti sur le territoire. On a une production qui arrive de toute façon du Canada, donc on savait qu'on aurait des produits. Le seul risque qu'on pouvait avoir quand on a fait vraiment l'analyse des risques était de perdre cet inventaire que l'on avait en Pennsylvanie. Ouais. On était préparé pour ça. Ça aurait été un impact important sur le business, mais ça n'aurait pas empêché la continuité du business. Alors, est-ce que vous êtes ici depuis un petit moment quand même? Ça fait 17 ans. 17 ans. Vous avez vu vous en avez vu des tempêtes, des ouragans. L'année dernière, il y avait Irène. Est-ce que vous vous attendiez quand même à un ouragan de cette force? Non, pas du tout. Je dois avouer qu'on a eu beaucoup de blizzards, surtout en hiver, avec des tempêtes de neige colossales. On a eu effectivement Irène l'année dernière. On a même eu un tremblement de terre l'année dernière. Oui, voilà. Non, on s'attendait à quelque chose de fort. Mais je dois avouer que les conséquences sont absolument terribles. J'ai beaucoup d'amis qui ont des business qui ont été très très impactés. Notamment un ami à moi qui a un business magnifique de construction de meubles dans le New Jersey. Ouais. Ah oui, la légende vient. Il venait de finir de tout faire son usine, etc. Tout était super. Il avait beaucoup de business qui arrivait et l'usine n'existe plus. D'accord. Et quand on parle de contraste, j'ai d'autres amis à New York qui ont des restaurants, eux, dans l'Upper East Side, c'est-à-dire un quartier qui a été tout à fait épargné, où il y a l'électricité, l'eau, etc. Et tous les gens qui sont downtown montent uptown. Donc pour eux, et donc pour eux, c'est génial parce que les restaurants marchent de mieux en mieux et il y a un afflux de consommateurs. Donc c'est vraiment des contrastes absolument incroyables. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise par les autorités américaines, tout d'abord? Je crois que dans l'ensemble, au niveau fédéral, au niveau de l'État et au niveau local, pour ce qui est de New York, dans l'ensemble, on a été très bien préparé, je pense, et que les administrations ont fait leur travail. Je crois cependant que ça a révélé quand même un certain nombre de lacunes graves.
D'abord, la fragilité de l'infrastructure. En général aux États-Unis et à New York en particulier, enfin bon, pour ceux qui vivent à New York, on sait que il y a des fils qui pendent partout, que tout est scotché, etc. Enfin bon, c'est un petit peu. Ça rend peut-être pas compte, mais c'est vrai que c'est ça aussi. Voilà, là on est au Nasdaq, en plein milieu de Times Square, dans un des endroits les plus technologiquement avancés au monde, mais on sort dans la rue et bon, c'est des câbles qui pendent, etc. Bon. Donc ça c'est la première chose, l'énorme vulnérabilité. Et puis le problème de l'électricité qui est un problème majeur et qu'on a vu que finalement une petite centrale qui a un incident peut mettre pratiquement la moitié de la ville complètement dans le black. Et puis surtout l'essence. L'essence est un problème incroyable. Enfin, il est très étonnant qu'il n'y ait pas des réserves stratégiques d'essence pour les voitures. Pour une zone métropolitaine comme New York. C'est vrai que peut-être du coup ça pourrait inciter à mettre en place des mesures dans ce sens-là et à changer vraiment les choses. On verra si ça se fait. Mais je dirais que dans le contexte tel qu'il était avant l'orage, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits et finalement il n'y a pas beaucoup de victimes humaines, j'entends, compte tenu de la force de cette tempête. Du côté des autorités françaises, vous êtes entrepreneur français. Oui. Est-ce que vous avez eu les contacts du consulat? Parce que je crois qu'il y a eu quand même pas mal de critiques de ce côté-là. C'est l'absence, véritablement, hein, oui. Rien. Vous confirmez. Absolument rien. Vous confirmez. Rien. Si j'ai reçu un email ce matin de notre député disant que toute la France, l'administration française était derrière nous. Oui. C'est bon à savoir. 4 jours après. Voilà, 4-5 jours après. Mais bon. Allez. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de votre business à vous, est-ce que vous avez senti quand même un impact au niveau de la demande liée à l'ouragan Sandy? C'est difficile parce que vous avez quand même un business global, mais sur les États qui ont été touchés, est-ce que c'est encore trop tôt pour dire? C'est un petit peu tôt pour dire. On commence à avoir des retours de nos clients qui sont dans des grandes chaînes de distribution comme un Carrefour ou un Auchan en France, à l'équivalent. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que moi j'habite dans le New Jersey, si je me rends dans le magasin du coin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis il y a eu beaucoup non seulement il n'y a plus rien, ou bien il y a eu beaucoup de produits qui ont dû être des dégâts, éliminés, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc les congélateurs et les réfrigérateurs vous avez produits surgelés, donc j'imagine qu'il y a eu quand même quelques problèmes sur donc je pense certains magasins. Vous n'avez pas de retour pour le moment? Pas encore, mais je pense qu'on va on commence à avoir des retours des chaînes qui vont vouloir, je pense, des réapprovisionnements rapides et sans doute qui vont nous demander de l'aide. Et ce que l'on va faire, je pense, mais on va gérer ça au cas par cas. Alors, bon, si on met de côté Sandy, les choses vont plutôt bien pour vous, je crois. Écoutez, Kit Fresh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, a doublé de volume, voire plus même. Nous sommes maintenant la première marque aux États-Unis de petits repas surgelés naturels. Bravo. Merci. Oui. Parce que vous vous spécialisez dans les produits naturels. Hein. C'est ça qui fait votre richesse. C'est ça qui vous démarque de ces autres produits surgelés qu'on peut trouver qui ne sont pas forcément très bons pour les enfants. Tout à fait. Aux États-Unis, en termes de surgelé, c'est très différent de la France. On a des superbes marques de grande qualité. Aux États-Unis, le surgelé est dans l'ensemble du junk food surgelé. Voilà, très peu cher, avec des repas qu'on peut acheter pour 90 cents, tout un repas entier surgelé. Forcément, dedans, il y a très peu de produits, je dirais, nourrissants. Donc et vous, bon pour la santé. Plus cher, nous, c'est un tout petit peu plus cher, mais voilà. Nous, ce sont des produits qui sont pour les enfants entre 2 et 9-10 ans. Il y a à peu près 41 millions d'enfants dans ce segment aux États-Unis. Donc c'est un gros marché. Et il n'y a pas d'alternative entre le junk food surgelé et des produits très premium, bio, très chers, qui ont des distributions très limitées. Donc nous, notre approche a été de saisir ce marché entre le junk vraiment mauvais et le premium très cher, pour un produit qui soit de bonne qualité,
qui soit très nourrissant pour les enfants, bas en sodium, bas en matière grasse, et seulement avec des ingrédients bio ou naturels. Tout en parlant à la clientèle américaine, c'est-à-dire que vous avez par exemple, je crois, transformé les produits junk food à la base en produits tout à fait sains. On va pas changer les habitudes alimentaires des Américains, loin de là. Au contraire, nous, notre approche, c'est de dire, voyons ce que les enfants américains aiment et essayons de le faire de manière naturelle et bonne pour la santé. Donc, par exemple, les Américains, les enfants aiment beaucoup les macaroni and cheese. Ok, c'est un plat de pâtes avec du fromage, une pâte sauce fromage, tout simplement. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait 100% naturel, évidemment, bas en sodium, bas en matière grasse. Et puis surtout, on a mélangé des légumes à l'intérieur de la sauce, parce que seulement 10% des enfants aux États-Unis mangent leurs besoins en fruits et légumes quotidiennement. Donc c'est un grand manque et c'est une lutte permanente entre les parents et les enfants pour que les enfants mangent des légumes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des plats typiques et on les réinvente avec l'aspect nutritif, l'aspect nutritionnel. Et là, vous sortez des nouveaux produits, je crois aussi. Hein. Là, on va sortir des nouveaux produits au premier trimestre. Je ne peux pas trop en parler, mais je pense que ça va être bon. Vous viendrez nous en reparler alors. Voilà, avec le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Matt Cohen, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Hein. Je vous rappelle, vous êtes le fondateur, patron de Kid Fresh. C'est la fin.